Une autre puissance de la personne, de la parole de Dieu qui veut nous aider à bien écouter afin de bien juger. Il nous a montré l'autorité véritable qui est la justice de Dieu, l'importance de la justice dans l'exercice de l'autorité. Donc, il faut comprendre que c'est la justice et l'équité qui soutiennent le trône, qui est l'autorité. La force de le trône, c'est le symbole de la force, la domination, l'autorité. Alors, qui marche par la conscience, qui exerce la justice dans le ciel et sur la terre. On va donc se retrouver dans les situations dans le monde. On va voir certaines situations. On va se dire comment Dieu n'intervient-il pas. Alors, il y a la justice et l'équité qui doivent être d'abord, alors, exaucées dans leur exigence pour que l'autorité entre en vigueur. Alors, s'il faut, l'Esprit nous a aidés la fois dernière en montrant comment une armée ne va pas aller combattre une autre armée si les juges, les sages de la nation ne s'asseyent pas et ne prennent pas la décision d'investir et d'engager leur force dans ce problème. Alors, on va regarder la thématique, l'importance, et à partir de ce moment, si ça freine le corps, ils vont donner l'ordre d'assaut en utilisant l'autorité. Alors, qui est la force de l'armée? Je suis en guerre, dans le contexte présent, dans le cas qui est le nôtre, c'est le feu éternel. Ou bien dans le ciel. Il y a les gens qui disaient que quand Jésus part en enfer, il voit les petits enfants, les enfants de 10 ans là-bas, alors qu'ils sont là-bas. Et ils pleurent, ils supplient Jésus que ouais, tu aimes l'homme, retire ce petit enfant du feu. Il n'a que 10 ans, il n'a même peut-être pas 10 ans. Il prend dans le feu. Et Jésus, malgré le fait qu'il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, leur dit toujours que alors, mon père est juste, si je retire l'enfance, il disait, qu'est-ce que je vais dire à mon père? Alors, il y a une justice qui m'empêche d'utiliser ma force. Alors, si je veux agir dans le monde, je dois accomplir ma justice pour que ma force entre en vigueur. Il devient alors très impératif de connaître la justice du royaume des cieux qui doit s'accomplir pour que la personne de la parole de Dieu vienne combattre. Alors, il a force, il y en a, mais on voit les gens qui partent au feu. Ils partent au feu parce qu'ils ne peuvent pas combattre dans la justice. Ça veut dire que le premier combat, c'est le combat de la justice. Faut écouter. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Si votre justice ne dépend pas celle des pharisiens, vous n'entrerez pas dans la force. Donc la révélation, la compréhension, la conscience est une force. Donc on ne peut pas utiliser la force sans la justice. Il devient alors très important que l'autorité, pour marcher avec l'autorité, il faut être quelqu'un qui connaît la justice. C'est dans la justice qui est la vie de la personne, de la vérité qui est juste, alors qu'on a l'autorité. Autrement dit, cette justice, il va nous l'enseigner pour nous donner l'autorité véritable d'aider beaucoup de personnes. Donc, les conflits se passent dans le niveau de la parole, dans le niveau de la prédication, dans le niveau alors de la prophétie. Oh, il y a le gain qui est mis en cause. Alors, lorsque le gain, alors, dans la vie, il y a un problème de gain, alors les gens prennent des décisions pour aller en gain. Donc, on voit qu'il faut examiner le gain, alors, et aller comparer la priorité. Ça veut dire que le gain qui a plus de valeur que l'autre gain. Donc, tout va être, je parle encore un témoin, alors que vous connaissez, dont je vous ai parlé ici au Canada. Alors, et je lui montrais, je lui présentais l'évangile que je prêche partout.
qui était la justice du royaume des cieux contre la justice du monde, et je lui présentais la vie de l'homme comme étant coupable, et que le crucifié, la justice de Dieu, commande alors la condamnation du coupable à la crucifixion, dès lors pour que la vérité qui est une personne prenne le trône et rétablisse toutes choses dans la justice du gain. Tout le monde gagne avec la vérité qui condamne. La justice de la croix va condamner le coupable. Donc, c'est pas la croix qui va exercer l'autorité. Parce que le loi d'appartenance qui ne lui permet pas d'aller prendre quelqu'un de l'enfer et l'amener au ciel, c'est parce que la personne a la vie du coupable et il appartient au coupable, et il serait injuste de prendre la vie du coupable et le fils du coupable de son père alors que c'est son père. Mais s'il avait accepté la justice de la croix qui annule la vie du coupable et la résurrection qui met sur pied la vie qui est juste, alors cette personne vivrait. Donc on voit que l'autorité de la vérité devait parler dans sa vie si la justice était accomplie. Donc il devient important de comprendre le mystère de la justice. La justice, donc, comment on la comprend et comment on l'exerce, comment est-elle victorieuse? Et cette justice, c'est Christ. Si Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts, il convaincra le monde en ce qui concerne la justice. Alors, en ce qui concerne le jugement, alors, et puis, parce que le monde ne croit pas en moi, de péché parce qu'il ne croit pas en moi, le jugement parce que le prince du monde est jeté dehors, et la justice parce que je m'en vais vers le Père. Donc, une personne est justifiée par la vie du juste. Donc, c'est pas la vie du juste qu'il y a la justice. Alors, on part en guerre pour la vie du juste. Aller en guerre pour la justice, c'est aller en guerre pour la vie d'une personne et revendiquer ce qui appartient à cette personne-là. Donc, le vieil homme, alors, la chose qui lui appartient, on ne peut pas le prendre pour donner à l'homme nouveau. On ne peut pas prendre les choses qui appartiennent à l'homme nouveau pour donner au vieil homme. Ça, c'est l'injustice. On ne verse pas le vin nouveau dans les vieilles outres. Les vieilles outres ont le vieux vin. Et puis l'outre neuve a le vin nouveau. Donc, il faut exercer la justice. Si tu meurs en ancienneté des faits, ne va pas penser qu'il va prendre l'autorité pour t'enlever de l'endroit où tu dois partir. Donc, même il combat dans la justice et l'équité. Quand il dit à Adam que si tu meurs, tu vas mourir, c'est la justice qui rend cette parole vraie. Ça veut dire que du moment où tu manges une vie qui n'est pas la vie du juste, et tu prends un esprit de juste et de Dieu qui n'est pas l'esprit de juste. À partir, ne dors pas là-bas, réveille-toi, ne dors pas, lève-toi, sois-toi sur ton lit, écoute Dieu parler. Écoute la parole de Dieu, son nom. C'est la parole de Dieu. Il va te montrer. Tu as beaucoup de questions dans ta vie qui ne sont pas répondues. Je suis comme ça depuis, ne me frappe pas. Ouais, si me regardez, mes prières vont-elles, toutes choses concordent, bien de ceux qui aiment Dieu, assois-toi pour écouter son nom. C'est la parole de Dieu, son nom. C'est la parole de Dieu. On t'a dit depuis le matin jusqu'au soir que c'est la parole de Dieu. Terminé. Si tu mets la parole en pratique, tu vas vivre et te montrer la justice et pleine d'équité qui exerce son autorité, et pour exercer son autorité, la justice doit être accomplie. Terminé. Donc, on voit clairement que c'est la vie que Adam doit avoir qui ne meurt pas. Il dit donc que dans la justice, tu ne meurs pas parce que la vie du juste qui rend justice et qui te donne la vie éternelle, tu l'as. C'est moi qui suis la justice de Dieu, d'Israël. Tous ceux qui m'aiment. Donc, quand ils vivent par moi, ils ne sont pas injustes, ils ne sont pas injustes dans la prédication, ils ne sont pas injustes dans l'entendement, dans le raisonnement, dans la réflexion, dans tout ce qu'ils font par moi, c'est vrai, c'est juste. Alors, comme tu fais par moi, tu m'as mangé, Adam, tu as mangé la vie, mon âme, et mon esprit, mon esprit, et mon esprit, tu vis par moi. Alors la justice de la vie éternelle, tu ne peux pas mourir. Maintenant, si tu peux manger l'autre arbre, c'est l'autre vie, et puis c'est l'autre conscience, c'est un Jésus d'humilité, tu vas mourir. Donc on voit que l'autorité de mourir, j'exerce dans la justice, parce que la vie que tu vas prendre, c'est la vie de la mort. Tu seras le fils de la mort par la vie que tu as prise, et puis par l'esprit de la rébellion que tu as pris, je te déclarerai fils de la mort, et
tu vas mourir. L'autorité monte, tu descends, il y a la justice dedans. Donc, aussi longtemps que tu aimes ta vie, tu vas mourir. Alors, l'autorité de cette parole est exercée sur quelle justice? C'est la justice de la loi d'appartenance de la paix. C'est-à-dire que tout ce qu'un homme a, donc, afin d'avoir, il doit être dans le je suis. Il faut bien écouter. Il y a deux je suis, le je suis de Satan et puis le je suis de Dieu. Alors, si tu veux te voir toi-même dans ton je suis, tu es parti à l'injustice. Alors, tu vas moissonner la mort. C'est la marque de toi-même, la marque de la bête, l'image de toi-même, de l'homme. Tu ne vois plus Dieu, tu ne comprends pas Dieu, tu ne te vois pas l'image de Dieu, le juste n'a pas conscience de lui-même. Alors, c'est fondement de la justice. Adam, tu dois le connaître pour marcher dans l'autorité. Si tu changes de paix, tu n'auras pas d'autorité. C'est fini. Et on aime souvent dire qu'on n'a pas l'autorité contre la vérité. La vérité qui est une personne. Donc, parce qu'on ne peut pas utiliser l'autorité sans la justice de la vérité. Ça ne va pas donner. Donc, c'est la justice qui permet que le Seigneur parle avec autorité. Terminé. Donc, la justice, c'est que la vie, c'est Satan. Tu es déclaré fils de Satan. Donc, avant que Jésus ne vienne, tout le monde est fils de Satan. Adam est appelé fils de Dieu. Lorsqu'on l'a créé, Jésus est appelé fils de Dieu par la paix du Père et par l'esprit du Père. Il a l'image de Dieu. Adam a l'image de Dieu. Voilà la justice là-bas. Par le sang et par l'esprit, par lequel il est fait. Il est le fils de l'arbre, de la paix, de l'esprit, de la paix. Tout arbre que mon Père n'a pas planté sera coupé, je t'offre. Alors c'est vrai par la justice. Parce que la vie de l'arbre là, ce n'est pas la vie du Père. Et les fruits de l'arbre là, qui sont ses enfants, ne sont pas les enfants de Dieu. Alors, donc, c'est la vie de la mort. Et il y a donc deux dimensions de mort, la mort physique et puis la mort du lac de feu dans le deuxième Adam. Alors, ceux-là vont aller là-bas, le Père ne les a pas plantés, voilà l'autorité, voilà la justice, voilà comment, alors maintenant, ils partent là-bas. Maintenant, celui qui a la paix de Dieu part au ciel, au royaume des cieux, voilà comment il parle. Maintenant, cette justice est équitable, alors, dans la vie, il faut bien écouter, dans une personne. Donc, si tu veux parler de justice et d'injustice, ça partit d'une personne. Parce que la vie de Dieu vaut plus que tout. Et la personne de Dieu vaut plus que tout. Ça devient très important pour nous de comprendre. Et puis, avec ça va nous permettre de régler beaucoup de choses. Donc, comment rendre d'abord justice? Parce qu'avant de parler d'autorité, il faut rendre justice. On a vu que la loi ne condamne pas quelqu'un sans qu'on ne l'ait entendu. Alors, donc, notre loi condamne-t-elle quelqu'un sans l'avoir entendu? Allons-nous prendre quelqu'un, le mettre en prison? Aurons-nous l'autorité de l'amener en prison sans avoir exercé la justice? Donc, exerçons d'abord la justice et puis maintenant appelons Dieu en renfort, la force de Dieu. Alors, il faut donc comprendre que ça devient très important que cette personne-là doit être jugée par la personne de la vérité. Donc, on va t'amener, t'examiner, t'entendre, exercer la justice qui consiste à être dans la personne de la vérité. Et c'est quand tu es avec lui que tu es déclaré juste et que ce que tu vas faire ne sera que justice. Alors, l'autorité véritable vient de la justice qui est accomplie en nous par Jésus-Christ qui fait toutes choses. Dès lors, personne ne peut nous condamner parce qu'on vit par l'esprit et on agit par l'esprit. Ça devient donc très important quand l'ennemi va venir pour combattre et pour mentir. Il va attaquer. Alors, ce que le Seigneur veut qu'on comprenne, c'est que cette justice qu'il faut rechercher, c'est celle qui définit et qui cherche la vérité. Dans la justice, on cherche la vérité, autrement dit qui a raison. Il faut bien écouter. Ça va beaucoup nous aider. Je dis que cet enseignement, même si tu entends n'importe quoi et tu es crucifié, c'est pour t'aider à éviter les pieds de Satan, à être un guerrier tout heureux et tout vainqueur. Alors, avec la gloire de Christ, alors qui est incorruptible, mon frère et ma soeur, donc la compréhension, la justice, les juges doivent avoir la conscience de rendre la justice. L'homme spirituel, il doit avoir, les magistrats, tous doivent avoir, que Dieu t'aide, la défense doit avoir la conscience, parce qu'il y a l'accusateur qui va donner l'accusation, qui va s'élever contre toi par la loi des ordonnances qui sont en train maintenant. Ça,
toi alors, l'accusation va porter sa condamnation vers toi. Si tu viens encore, pourquoi on dit que tu vas être dégagé par la justice? Parce que il y a la justice qui va t'accomplir que ces actes qui ont été commis. Alors, c'est pas cette personne. Maintenant, cette personne-là est enlevée. Alors, on a mis sur pied une autre personne. Alors, à qui n'a jamais péché, donc la justice est pour cette personne. S'il n'y a pas cette personne, il n'y a pas de justice. Alors, c'est la vérité qui justifie le coupable. Dans la justice, c'est une personne. Il faut écouter. Alors, le coupable, lui-même, c'est une fille. Donc, on va le crucifier. Donc, dans toutes les choses, quand tu vas entendre quelqu'un prêcher, quand tu vas entendre quelqu'un faire une affirmation, pour comprendre ce qu'il est, tu dois t'appuyer sur la justice d'abord, avant d'avoir l'autorité de lancer la chose. Je reprends encore, très important. Dans l'église, il y aura l'autorité dans les prédications, il y aura l'autorité dans les questions, il y aura comme on voit parce que il va falloir alors que les témoins sachent rendre justice, écouter les aveux. Vaut mieux un enfant pauvre et sage. Alors, pauvre, ça veut dire qu'il est crucifié dans le monde, il a créé là-bas, et puis il a la sagesse de la croix, et il a la conscience de Dieu, et pas de lui-même. Vaut mieux un petit enfant comme ça, qu'un grand pasteur, qu'un roi, qu'un prophète, qu'un missionnaire, alors, qui est vieil homme, et qui ne sait pas écouter les aveux. Donc, il n'écoute pas pour la justice. Donc, quelle est la justice sur laquelle tu t'es tenu pour parler comme ça? Ou bien, quand il parle, est-ce qu'il glorifie le juste? Alors, est-ce que la foi que tu entends, c'est la foi du juste? Comment tu fais pour aider des personnes qui ne savent pas? Alors, exercer la justice dans ce qu'ils entendent et qui prennent ce qu'ils ont entendu d'un esprit étranger pour la vérité, alors que ce n'est pas la vérité, et ils prennent ça étant dans la justice, c'est-à-dire que l'injustice triomphe en prenant le mensonge et le mettre sur le trône, et puis prendre la vérité comme un acte, une opinion, et puis ils entrent pour parler de cette conception. Alors, tu dois bien te tenir pour exercer la justice. Jésus ne va pas venir aider tant qu'il n'y a pas la justice. Alors, cette justice présente la vérité comme une personne. Donc, quand tu vas vouloir qu'il t'aide, comment utiliser la vérité comme une personne pour rendre justice quand on entend les avis. Et ça veut dire qu'il parle, il dit quelque chose. Alors, pendant qu'il donne l'avis, soit de la personne de la vérité, soit de la personne du mensonge, tu dois écouter dans la prédication, dans les questions, dans les raisonnements, dans les louanges, dans les efforts. On ne fait que donner les avis. Et à partir de ce moment, tu dois les écouter et te tenir. Donc, pour exercer la justice et avoir l'autorité de ne pas dans l'erreur et enlever l'erreur, il faut que tu connaisses la justice qui établit la vérité, pas comme un acte, pas comme une opinion, mais comme une personne. Et connaître cela, ce n'est pas par la lettre, c'est en voyant la valeur de la personne de Christ par laquelle tu vis au moyen de son esprit, au moyen de son âme, et qui font de toi quelqu'un éternellement éligible pour l'éternité, quelqu'un de très heureux, quelqu'un de très béni. Alors, voilà comment tu vas connaître la justice et l'équité. Dès lors, tu vas faire de lui ton plaisir le plus grand. Quand quelqu'un parlera alors, tu vas regarder l'autorité qu'il utilise. Est-ce qu'il est sous quelle justice pour parler? Est-ce qu'il est sous la justice de la personne, de la parole de Dieu pour parler? Ou bien il est sous une autre intérêt qui valorise la personne de la parole et qui ne comprend pas que les déclarations qui sont faites par l'Esprit dans sa catégoricité ne sont pour la personne de la parole de Dieu, pour la vie de la personne de la parole de Dieu. L'un ne fait mauvaise chose, si l'un attaque la personne de la parole de Dieu, il ne devient plus rien. Il faut écouter que le grand missionnaire, le combat sera très rageux. Si les erreurs vont venir,
de beaucoup de gens qui sont sous la pression. On te presse. Est-ce qu'on ne peut pas travailler? Est-ce qu'on ne peut pas se marier? Est-ce qu'ils sont là, ils te pressent, ils te pressent, ils te pressent, ils te pressent avec la voix du dragon, avec la vie de l'injustice qui met le matériel avant la personne de la vérité et ils se tiennent là-bas pour te parler et puis tu quittes la justice de la personne de Dieu et la radicalité de l'enseignement de la personne de Dieu qui se tient sur la justice de la vie de Dieu, qui parle pour la vie de Dieu et qui enseigne pour la vie de Dieu et qui déclare toutes choses de la boue en fonction de la personne de Dieu. Alors tu ne connais pas cette déclaration catégorique et tu te tiens sur une justice qui n'a pas d'autorité et tu prends l'autorité pour avancer. Ce n'est pas l'autorité qui va aider le peuple à chercher la personne de la vérité pour être juste. Donc la justice, c'est la vérité comme une personne. Tant qu'on ne reçoit pas la personne et qu'on ne laisse pas tout pour la personne, on reste injuste. Donc tout ce qu'on fait, c'est pour la personne de la vérité. Voilà comment la justice est alors à l'autorité. C'est pour ça que nous, l'autorité de ceux qui estiment Jésus et qui parlent pour Jésus, pour la vie de Jésus, et amène tout le monde à considérer la personne de Jésus et tout comme la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus. Alors, l'argent est pourri, ce n'est rien, mon frère et ma soeur, comme tu entends là, à cause de la personne de Jésus, quelqu'un qui est conduit par la justice et de la vie de Jésus ne peut pas vouloir mettre l'argent en valeur dans n'importe quelle manière. Il n'y en a pas, il ne parle pas comme ça. Que Dieu nous aide dans les démonstrations pratiques de la parole de Dieu pour établir l'autorité. Alors, la justice qui a l'autorité de Dieu, et puis l'injustice qui a aussi l'autorité là-bas, on parle ici de la justice qui a établi la personne de la vérité. Il faut bien écouter, et qui parle pour la personne de la vérité et qui amène les gens à valoriser la personne de la vérité. Alors, maintenant, ça va être très important. Quand l'ennemi va venir, il va utiliser même ce que la personne de la vérité a fait pour montrer que lui, il a raison. Il faut bien écouter une révélation que la personne de la vérité a faite, que Dieu t'aide, un enseignement que la personne de la vérité a fait, une déclaration que la personne de la vérité a faite, et il va venir te combattre avec. Alors, à partir de ce moment, si tu ne connais pas la justice, pour que Dieu te donne l'autorité, tu ne pourras pas avoir l'autorité de le combattre. La justice que tu dois employer, c'est la vérité comme une personne. Donc, s'il parle et que dans ce qu'il est, ça met la vérité, qui est Jésus-Christ, la vie du Père et l'Esprit du Père. Et c'est ça que quand on l'entend, et la personne s'y est glorifiée, et que l'autre qui entend un tel enseignement va chercher la personne de la vérité. Alors, il n'y a pas d'autorité contre la vérité là. Il a bien parlé. Mais quand on l'entend, il y a possibilité de mépriser la personne de la vérité parce qu'on veut défendre la boue sur la terre. Ça, c'est l'injustice. Ça n'a pas d'autorité. Tu dois te dresser complètement là-bas. Que Dieu nous aide. C'est très clair. Jésus va te donner un homme en échange de son âme. L'âme là, ce n'est pas lui, c'est l'âme de la vérité. C'est l'esprit de la vérité à cause de l'excellence de la connaissance de la justice, de la vie, de la vérité, de l'esprit de la vérité. Je considère toutes choses comme la bonne. C'est en fonction de cette justice qu'on dit dans Jean 5 que vos richesses sont pourries. C'est lui qui est dans la considération. S'il ne peut pas venir pour dire encore que tu peux avoir l'argent et puis il ne parle pas comme ça, il n'y a aucune possibilité parce que la vie de la vérité, qui t'a dit que tu n'as pas d'argent pour venir parler comme ça? Ici, on ne connaît pas l'argent parce qu'on connaît la gloire de Dieu, la gloire de la personne de Dieu qui nous a couvert. La terre, c'est la boue. On commande la terre. On n'a pas de thématique si tu as eu l'argent ou tu n'as pas eu. Ça n'existe pas ici. Quand la vérité est une personne et qu'on enseigne que vendez ce que vous possédez, l'homme nouveau ne possède rien. C'est parce que vous êtes dans la vie de la chair que vous croyez que l'homme nouveau possède. L'homme nouveau ne se possède ni son âme, ni son esprit. Il ne se voit pas neuf. Il ne connaît pas la possession. Mais pour que tu saches cette vérité, tu dois voir la personne de la vérité. Alors, en toi, et tu vas voir qu'il ne peut même pas regarder. Il ne connaît même pas de quoi il est question. Il ne peut donc pas se lever et venir dire que tu peux avoir le matériel ou faire. Il ne peut pas entrer dans ce genre de malédiction. Parce que la priorité
de la quête qui couvre la nudité, c'est la personne de la vérité. Quelqu'un qui a la personne de la vérité pour justice dans ce qu'il dit et pour autorité, il ne peut pas poser le problème. Là, c'est pourquoi tu ne vas pas voir l'épaule et les pieds. Et Jésus lui-même vendait, c'est la beau, il n'y a rien dedans, pourri. Maintenant, vous les révolutionnaires sont pourris. Vous n'avez rien emporté. L'amour de l'argent, c'est comme ils te disent, là, ils ne connaissent pas. La Bible, les Écritures montrent que l'homme nouveau n'est pas du monde. Il faut bien écouter. L'homme nouveau n'est pas du monde. Alors, mais on nous voit dans le monde. Ils vont dire que tu considères vivre dans le monde. Étant homme nouveau, tu ne connais pas vivre. C'est bien différent. L'homme nouveau n'est pas dans le monde. Il ne possède pas le monde. Il ne vit pas le monde. C'est Christ qui vit en lui. Et donc, la thématique de la vie de Christ. Pour que tu connaisses ce qui n'est pas du monde, le vieil homme, il est dans le monde. Et il possède. C'est pourquoi Jésus dit que tu renonces à ce que tu possèdes, tu renonces à toi-même et tu renonces à ta propre vie. Est-ce que tu comprends? Et que tu m'espères. Alors, quelqu'un qui n'a pas lui-même et quelqu'un qui n'a pas sa vie, je parle de la justice et de l'autorité, hein. Comment tu peux encore venir établir qu'il faut posséder, être? C'est mentir, c'est bon à rien. Ça ne marche pas. Il ne peut pas posséder, il est crucifié. Il ne connaît pas ça. La terre est soumise. Il vit par Dieu, il ne peut pas venir parler de ça et comparer avec la personne de la vérité. Les crucifiés qui veulent que la vérité soit ton trésor, ne parle pas comme ça. Si tu veux être parfait, il ne va pas parler. Tu vas enseigner plus que la personne de la vérité qui veut que les gens, si vous ne me manquez pas, vous avez la vie. Ma vie vous couvre de tout. Il ne manque que de la vie éternelle. Dans le pain vivant. Il ne connaît pas la maison. S'il ne connaît pas, tu ne peux pas venir aux gens qu'ils vont posséder un an. Lui, il ne possède pas ça. Il n'est pas dans ça. Il ne possède pas. Il est crucifié. La conscience qui dit qu'il faut, non, lui ne peut pas parler comme ça. Il parle de la justice d'une personne. Que le Seigneur nous aide. Que le grand missionnaire, que le Seigneur nous aide à être dans la défense de la vérité qui est une personne. Jésus ne manque rien. La conscience du ciel, terminée. Ça le fait, la vie éternelle. Alors, voilà ce qui défend. Il ne peut pas venir mettre encore des sujets, des trucs, des jongleries, des petits trucs là-bas, avec une autorité qui ne positionne pas l'essentialité. Alors, c'est à cause de la personne de la vérité et l'intérêt qu'il faut lui accorder qu'on déclare toutes choses faites. Maintenant, on peut encore essayer, quelques exemples pour bien comprendre, nous sommes à la 26e minute de l'intervention, pour que l'Esprit de Dieu t'aide. Alors, c'est à partir de lui qu'il y a l'autorité catégorique. Alors, cette autorité catégorique de la personne de la vérité, la justice, de la vérité comme une personne, doit souvent de temps en temps être même inconsciemment attaqué par même les témoins de Jésus qui refusent complètement alors de se déconnecter des gens qui murmurent, c'est-à-dire que de la chair, et puis de ce que la chair voit, du témoignage de la chair, qui dit qu'il a l'argent, il n'a pas, parce que l'homme ne connaît pas ça, il ne peut pas mettre ça. Jésus dit que tu es pauvre et tu es nu. Il ne dit pas à l'église de la Odyssée que tu peux avoir l'argent, et puis il n'est plus dans ça. Je ne sais pas déjà d'évangile là. Il ne peut pas commettre l'abomination là. On te donne la vie qui a créé le ciel et la terre, et puis à cause de la personne, là qu'on te donne, la boule là, c'est bon à rien. Il est le créateur, il dit ne vous embrassez pas les trésors, c'est lui qui dit. Tu ne peux plus venir mettre qu'il peut avoir les trésors de la terre et puis être que c'est bon, il n'a pas la conscience là. Ça, c'est la conscience du vieil homme qui entre aussi à l'église. Et puis, comme il a sa conscience et qu'il connaît le truc, il va mettre ça à l'autel. Ça ne passe jamais et ça ne passera jamais. Ce n'est pas la conscience de Dieu qui t'a dit que tu n'as pas, qui t'a dit que tu as. L'homme nouveau, lui, ne connaît pas Adam et Ève dominaient la terre. Il ne connaissait pas que son Dieu était glorifié par la vie de Dieu. C'est la vie de Dieu qui déclare nul ces choses. C'est le résultat de la chute qui fait que les gens se voient comme ça. Mais quand le Seigneur relève l'attente par la vérité qu'il est lui-même, on s'affectionne à lui, il a toute importance. Alors, il est la vie de la justice que le témoin veut que tout le monde obtienne pour ne plus jamais savoir s'il y a une maison sur la terre ou s'il n'y a pas de maison sur la terre. C'était fini. Affectionnez vos choses dans haut. Donc, dès la Odyssée, vous êtes malheureux, pauvres, haineux. Vous n'avez pas la vie, alors qui va couvrir votre nudité.
Alors, vous mentez, il faut bien comprendre, hein, je ne viens pas vous dire que vous pouvez avoir l'argent, non, ce n'est pas moi. La conscience, là, c'est la conscience de la pauvreté qui a conscience de lui-même et où je ne suis pas la vérité, où je ne suis pas la personne qu'on recherche et qu'on valorise dans l'enseignement, le gain sans comparaison, le trésor de grand prix dans lequel on vend tout. Tu ne peux pas venir dire qu'on retient encore les choses dans le trésor de grand prix, ça affaiblit le trésor qui est la personne de la vérité. On parle de la justice, hein. Donc, toute déclaration qui a été faite que c'est la boue, c'est vraiment la boue par rapport à la personne de la vérité. Voilà, la justice là. Si toi, tu ne prends pas sans justice, tu vas commencer à vouloir faire les petits jongleries, les inquiétudes qui ne nous intéressent pas du tout. Les petits demi-mesures et les petits jongleries là, ça ne peut pas donner. Ici, là, Christ, tout est là-bas. En commençant par ta fille et toi-même, qui t'a dit qu'il y a l'argent, qui t'a dit, c'est Jésus qui parle comme ça, comme un dragon, c'est Jésus qui parle de la fin du monde, on te parle de Dieu, qui est ta vie, tu quittes là-bas, tu parles de la chair, dans le témoignage de Jésus, ce n'est pas à rien. De nulle part, il envoie des gens là-bas, dépouillez-vous de ces choses, partout. Il parle, là où il sait pas, la voix, la parole de Dieu déclare clairement, tu ne sais pas que tu es malheureux, tu es pauvre, tu es nul, la conscience, ce n'est pas moi, c'est ce que vous avez pris là-bas, vous valorisez la terre, je suis ici, on ne me valorise pas les enseignements, les tolérances, on compare, on met un peu l'argent dedans, et puis, on peut être qu'on a un peu devant ma vie, moi, la vie, les gens parlent, on met dedans, je déteste, je dis que ta propre vie est une abomination, donc on voit là-bas que pour détester, pour détecter, il faut que tu te tiennes sur la valeur de la vérité comme une personne, et tu vas voir que les personnes, ce n'est pas la personne de la vérité qui est le résultat de la réponse à tout problème. La maison sur la terre, les trucs là, c'est quand le travail, ou bien les trucs là, c'est quand les gens sont dans la paix du mensonge qui méprisent la vie toute complète de la personne de la vérité. Voilà l'injustice, voilà la fausse autorité, ça ne va pas passer. Ça va simplement apporter des trucs. Il faut une personne de la part de Dieu. Donc, je présente ici clairement comment. Alors, l'ennemi, quand il attaque les témoins, ce qu'il fait, de temps en temps, il va prendre, je dis que vous aidez à comprendre, il va prendre les déclarations formelles de l'esprit. De temps en temps, il va vouloir déplacer le temps de l'affirmation. Alors, il faut que tu sois dans le temps de l'affirmation de la personne de la vérité pour que tu aies l'autorité. Ça veut dire raison. Donc, si tu ne vis pas par la personne de la vérité et être où la personne de la vérité est, quand il est en train de déclarer la vérité, tu ne seras pas dans la justice de Dieu et tu vas tomber dans une autorité qui n'accomplit pas la justice de Dieu. Ça veut dire que qui ne fait pas que le frère aime la personne de la vérité et cherche à le connaître et fasse de lui son plaisir le plus grand. Quelle est la petite idée qu'on veut mettre que tu possèdes avoir la maison et puis tu n'es pas intéressé, il y a la maison au ciel pour l'homme nouveau, ce n'est pas ça la maison. Donc, quand vous parlez de l'autorité de la personne en vérité, vous venez encore avec la maison de la terre, avec le truc de la terre, c'est quel évangile, puisque pour l'homme nouveau, pour lui, la maison, c'est le ciel, pour lui, le vêtement, c'est la gloire de Christ. Il parle de ça, puisque l'autre est pauvre et nu, l'Odyssée est pauvre et nu. Alors, comment vous voulez encore prendre l'Odyssée pour dire que l'Odyssée, tu peux encore voir, ce n'est pas ça, ça c'est le vieil homme, ça c'est le faux témoignage, ça c'est l'injustice, qui ne place pas la personne de la vérité comme la solution éternelle à toutes choses. Adam n'avait que Dieu pour avoir tout. Donc, comment il peut encore venir se soumettre à une unité quelconque ou bien foi n'est pas, on ne tolère rien. Jésus-Christ ressuscité, par sa vie, la plénitude, tu vas gagner Christ le ciel, trésor, il attend, il n'y a plus rien. Voilà la catégoricité alors de l'autorité maintenant pour la vie de Jésus, on comprend rien. Voilà comment cette vérité est interpellée. Voilà la justice qui augmente l'autorité, qui amène les gens à chercher la personne de Jésus pour être tous complètement satisfaits et dans témoin au trésor de grand prix. Voilà, qu'on ne compare pas avec le on ne vient pas prendre quelque chose. Voilà le royaume des cieux, voilà la justice du royaume des cieux, d'adorer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta foi, de toute ta pensée. Terminé, il n'y a pas une autre chose qu'on va venir mettre là-bas que tu pouvais, ça c'est une autre personne. Ça c'est une autre conception qui ne met pas la vérité comme une personne. Mais comme à partir de ce moment, ils vont prendre les actes de la vérité. Ils vont peut-être dire ceci, que ce que Dieu fait, il faut bien écouter, hein, je vous aide seulement. Donc, il y a l'action de Dieu et puis il y a Dieu maintenant. Donc, voilà où le diable va venir attaquer.
il va prendre l'action de Dieu, il va vouloir revendiquer l'autorité par l'action de Dieu. Ça veut dire que ce que Dieu a fait. Donc, quand il voit que la vérité est définie comme une opinion, il tombe, il va maintenant prendre la vérité comme un acte posé. Il faut bien écouter. Et quand il va prendre l'acte qui est posé, comme la vérité, il va te parler et il va te dire que c'est Jésus qui a posé l'acte. Maintenant, toi, avec l'autorité, tu vas faiblir, tu vas mettre un pied derrière. Si tu n'as pas pris la justice qui est définie, la vérité comme une personne pour avoir autorité dans le ciel et sur la terre, une fois que Jésus-Christ, la paix du Père est défendue, aucune autorité ne peut te toucher. Tu dois rentrer directement pour examiner le témoignage du témoin. Est-ce qu'il est sur la justice qui définit la vérité par la paix du Père et l'être du Père? Quand tu pars là-bas, tu vas donc voir que là-bas, l'Esprit va te montrer que Dieu est plus grand que ce qu'il a fait. Hein? Tu comprends? Hein? Je t'ai dit que tu aides, je t'ai dit que tiens-toi bien. Quand les gens vous font des pressions là-bas, il faut les régler directement, parce que tout ça, ça vient des pressions, des murmureurs, des gens qui se découragent, qui posent des questions, ils te tournent, après là-bas, tu arrives, et puis, et il faut comprendre, et voilà l'autorité, voilà la justice, donc, et la personne de la vérité, donc, du coup, l'Esprit va t'aider, et il dit que c'est Dieu qui a fait, mais tu vois que Dieu est plus grand que ce qu'il a fait. Montre, voilà ce qu'il a montré à Adam. Tu comprends? Voilà les clés. Donc, prends le témoignage de que Jésus est incomparable et tiens-toi debout rapidement. Il n'y a pas de tolérance. L'homme nouveau ne connaît rien de la terre. C'est la beau. Complètement. Il n'est pas dedans. Le témoin ne parle pas comme ça. Vendez ce que vous possédez clair. Jésus sera ton trésor le plus grand. Terminé. Voilà comment on amène tout le monde à la justice qui aura l'autorité de la vie éternelle. Et que la bête ne peut pas te donner la marque de la terre. De la bête pour avoir les choses de la terre, il ne peut pas. Quand Jésus-Christ est le seul important, la paix du Père, l'immortalité que tu as dessus. Donc, que Dieu nous aide de vous montrer comment on utilise la justice de la personne habilitée pour déclarer avec l'autorité que c'est la boue. Maintenant, si tu n'as pas la justice, tu vas commencer à dire qu'on peut avoir la règle, et puis la gens qu'on dit qu'on peut avoir ce qui devant je suis, qu'on dit d'avoir l'entend, c'est là-bas. C'est l'entend qui a créé la terre, c'est l'entend qui a fait des choses. De quoi on parle, maman, et puis moi je suis des temps, des hérésies incroyables, la dilution, les gens qui ne vont pas laisser que la personne de la vérité s'établisse comme le seul trésor dans la vie des gens, la vie de Jésus, la vie par laquelle on a été racheté de la telle manière de vivre, ne peut pas être enseignée. Alors, ce n'est pas la justice, les gens ne seront pas justes. Tu vas trouver les gens avec la conscience de moi-même qui manque l'argent ou bien qui a l'argent, ils entrent avec à l'église. Ça, ce n'est pas la conscience qui valorise la personne de la vérité et qui met la justice de la vérité comme une personne où tout le monde doit aller pour vivre par cette personne et le valoriser plus que tout et considérer tout comme bon pour gagner cette personne afin qu'il soit juste. On parle des gens qui auront enseigné la justice de la personne de la vérité comme une personne et non comme une opinion et non comme un acte. Faut bien compter. Dieu est plus grand alors que son acte, que l'acte qu'il pose. Faut écouter. L'acte peut ne pas exister, mais tu es là. Alors l'acte vient de Dieu, on ne peut pas discuter, mais le diable va par l'acte. Alors ça devient important parce que lorsqu'il y aura des affirmations, ce n'est pas que parfois les témoins contredisent, parce que l'esprit de l'ennemi comprend toutes les déclarations que l'esprit fait. Alors, quand un témoin témoigne, quand il donne une déclaration avec une autorité, alors l'autorité supérieure sur laquelle Jésus a dit que si tu regardes une femme, tu la convoites, tu as commis l'adultère, et puis l'autre autorité qu'on a commis l'adultère là-bas, il dit la loi, alors tu dois t'éteindre et tu regardes le témoin. Pourquoi ne s'accommode-t-il pas du coup à Jésus qui dit que tout ça c'est la boue? Pourquoi rentrait-il prendre Moïse? Alors, quand il parle comme ça, il donne la gloire à qui? La vérité, si ça devient qui? La vérité devient un acteur, ça devient position ou bien une personne. Parce qu'il est question ici d'une personne qu'on doit trouver. La vérité, c'est une personne. Tant qu'il n'est pas la personne, il n'y a pas de vérité. Et on est dans la vérité que par cette personne. Donc, tant qu'il n'est pas là, tout ce qu'on dit est faux. Où est-il dans cet enseignement?
Où est-il dans cette déclaration? Où est-il dans cette autorité? Par quelle justice cette autorité a été relâchée? Tu mets ta ceinture, tu t'assois, parce que c'est toi qui as la fausse autorité, tu dois te soumettre à la vérité. Donc, une déclaration, par exemple, je prends un exemple, ça, je dis que ça ne revient pas du témoin, je parle des esprits qu'on est en train d'établir dans la vérité. Nous sommes aux entraînements. C'est pas nos forces, ce n'est pas nos témoins qui va poser la question. On lui pose la question, il répond. Alors, la réponse est très vraie et c'est ça. Mais maintenant, c'est une autorité qui est relâchée par rapport à une autre autorité qui a été relâchée avant. Alors, tu dois comparer, toi, témoin, qui est maintenant assis et qui écoute notre témoin. Oui, il a dit la vérité, mais maintenant, il faut que tu expliques notre autorité pour que notre autorité qui est supérieure à celle-ci, alors ne tombe pas, sinon laissez-les vont encore se le faire. Maintenant, prenons la question de la résurrection. Tu ne dors pas, tu n'as rien à voir dedans. Réveille-toi là-bas. On a dit de se réveiller. Voilà, il dort. Réveille-toi, le sommeil là, c'est le démon, il n'y a rien. Après, tu pars où? Réveille-toi, écoute bien, le combat s'y fait là, on parle de la justice, on parle de témoignage, d'autorité, de la parole, dans la maison de Dieu. Alors, il y a une question qui est posée, très bien, les deux répondent bien, je réponds encore, je veux parler simplement comment l'Esprit nous aide à comprendre. Alors, on regarde la résurrection de Dorcas à l'église. Alors, la résurrection de Dorcas à l'église, Dorcas tombe même et puis se relève encore. Alors, on voit bien que c'est Dorcas qui meurt et qui se relève encore est un acte de Dieu. Alors, c'est un acte de Dieu, alors que Dieu a fait. Et puis, donc, juste parce que Dieu l'a fait, ne veut pas dire qu'on ne peut pas dire que c'est la boue. Il faut bien écouter, on parle de l'autorité de la parole de Dieu. Il faut bien écouter aux pèlerins missionnaires, que Dieu nous aide. Parce que quand on va voir Moïse, Moïse va lui donner le pain qui descend, le pain qui mange au dessert. Et puis, il le dit bien quand il le donne, il dit que c'est l'Éternel qui vous donne le pain, c'est parce que vous avez crié devant lui et il vous donne le pain, c'est. Mais Jésus vient maintenant avec le pain de la vie de la personne qui est la vérité, de l'autre pain qui est un acte que Dieu a fait, c'est là-bas. Faut bien écouter. Il faut bien écouter. Donc, tu ne vas pas le renverser en disant que quelque chose que Dieu a fait, lui dit que c'est là, il va te casser les reins. Donc, il faut bien écouter parce qu'il parle en fonction de la personne de Dieu, qui est plus important que ce qu'il a fait. Tu dis que ce qu'il a fait de Dieu, mais tu nies la vie de Dieu, tu es un faux frère. Je ne dis pas que le témoin, il faut écouter parce que je suis pas là, moi, combien d'esprits, et je m'en vais quelque part. Il y a le calendrier de l'esprit, qu'on est en train de voir, il y a les enseignements devant, il y a les témoins, il y a les guerriers, il y a les anges des ténèbres qui vont combattre, qui vont sortir, ils sont là-bas nombreux. D'aucuns sont dans les fleurs, dans les fleurs. Jésus veut les débarrasser avant de traverser parce qu'il nettoie d'abord sa propre maison, avant d'aller nettoyer à l'extérieur. Le réveil commence à Jérusalem. Donc, tu vois que tu vas prendre l'acte là, et puis tu vas dire, l'acte là, Jésus lui-même, avec la vie du Père, il dit que non, à cause de l'importance de la vérité comme une personne, qui est la parole de Dieu, qui est mon Père, qui est la vie et l'esprit que vous devez avoir, vous devez manger, être dans la vie, et qu'il faut plus que tout, à force de cette justice, l'autorité que je dis, que le pain que Moïse vous a donné, ce n'est pas le pain du ciel, ce n'est pas le pain de mon Père, c'est là-bas. Celui qui mange le pain là va encore mourir. Je le dis avec l'autorité que la vérité est une personne. Si vous prenez le pain de la vérité qui est une personne, personne ne mourra. La vérité comme une personne, la justice et l'autorité. C'est un acte. Si la vérité est un acte, il n'en pas le combat, c'est un acte que Dieu a fait. Un acte qui a vieilli. La justice, l'autorité, c'est une personne, la vie de la vérité. Donc, on juge en vie de la vérité qui est une personne. Donc, quel enseignement là ne touche pas la vie de la vérité? Maintenant, on prend, ça c'est la résurrection que Jésus fait quand il n'est pas encore glorifié. Parce que quand Jésus n'est pas glorifié, il ne ressuscite pas l'homme nouveau. Il ne ressuscite pas l'homme nouveau. Et dans la résurrection de l'homme nouveau, Paul dit que si Christ n'est pas ressuscité entre les morts, on est encore dans notre péché. La résurrection de Dorcas devient la boue. Très clairement, par l'autorité qui met Jésus-Christ, qui est important. S'il n'est pas là-bas, il n'y a pas de résurrection. L'acte n'est pas plus grand que Jésus.
L'acte de la résurrection de Dorcas n'est pas plus grand que Jésus, donc on ne peut pas dire que, parce que Dieu a fait, quand on parle de la résurrection de l'homme nouveau sans laquelle personne ne pense que la résurrection de Dorcas est sans effet. C'est la boue. Est-ce que tu peux encore voir ça, tu meurs? Mais si tu n'as pas la personne de la vérité, donc tout ça, tu ne peux pas dire que le fait est plus grand que la personne. C'est là où on te prend. Donc, la résurrection de l'homme nouveau, il ne va plus jamais mourir. Donc, si on déclare que c'est la boue, c'est par rapport à la personne de la vérité, qui est plus important que l'acte, qui a vieilli. Puisque maintenant, si tu n'es pas ressuscité en nouveauté de vie, il n'y a pas de vie éternelle. C'est bon à bien. Donc, c'est la résurrection sur qu'on parle. Donc, et on ne parle pas de la résurrection en l'air. On parle de la vie de Dieu qui est plus important que tout. Donc, tout acte qui ne donne pas la vie de Dieu pour ne plus mourir, c'est-à-dire qui ne rend pas témoin de la vie de Dieu, ne va pas tenir contre quand la vérité va venir, pour tester l'autorité par laquelle on parle, puisqu'il n'y aura pas d'autorité contre la vérité qui est une personne. On ne peut pas, comme je remplace ça, tu ne pourras pas. Tu ne peux rien mettre avant la personne de la vérité. Voilà comment les juges vont partir pour avoir la vraie autorité radicale. Que si je n'ai pas les dons de faire les résurrections des morts avec lui, je ne manque rien si j'ai la personne de la vérité parce que je suis ressuscité avec Christ. Donc, voilà la vraie résurrection. Quand on parle ici maintenant, alors le prophète vainqueur, c'est le prophète qui a la résurrection, c'est pas notre résurrection des morts là-bas. Je suis Christ maintenant avec la résurrection, celui qui a reçu le cas, celui qui a ouvert là-bas, mais les gens là meurent encore. Et c'est lui-même qui va te dire que celui qui a la résurrection, il va encore mourir. Celui que j'ai guéri les aveugles, chacun va encore mourir. Mais l'aveugle que moi je vais guérir, pas ma vie. Il faut écouter, pas ma personne, ne sera plus jamais aveugle. Alors, le mort qui va ressusciter, pas ma personne, ne sera plus jamais mort. Voilà alors l'autorité catégorique que notre n'est rien, que tout le monde cherche celui-ci. Terminé. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ce n'est pas l'acte qu'on recherche, parce que c'est là-bas que tu vas te tromper encore. Tu vas croire qu'on cherchait l'acte de ressusciter. Non. La personne de la vérité, c'est elle qu'on cherche, qui ne peut plus jamais mourir. Et si je ne peux plus mourir, notre miracle, c'est lequel? Si je ne peux plus jamais mourir. Donc, notre miracle se doit vrai seulement en lui. Donc, cherche Jésus. Alors, le pain que Moïse a donné devient une préfiguration de la vérité. C'est en Jésus qui a l'autorité là. Donc, si on ne sanctifie pas Jésus, on n'a pas d'autorité. Même de vouloir sauver quelque chose, on ne pourrait pas. Donc, la vérité qui rachète ce que tu as fait, c'est Jésus qui accomplit. Terminé. Donc, c'est la personne de Jésus qui va te dire que Dorcas n'est jamais morte parce qu'elle est restée toute vivante. Voilà ce qu'il va te dire. C'est de ça qu'on parle. Alors, tu ne peux pas battre l'autorité ici. Dans la vraie résurrection, on part devant, on ne va pas en retraite. Alors, il va vous dire ceci, il part te chasser les démons. Quand il part te chasser les démons, c'est Dieu qui a fait. Et il vient là-bas dire que non. Chasser les démons, il faut comprendre que c'est Dieu, la présence de Dieu, qui vous donne la vie éternelle. Si tu ne me manges pas, tu n'as pas la vie éternelle en toi-même. Alors, c'est cette personne dont le nom est écrit dans le livre de vie. Il faut te réjouir d'être lui. Voilà ce qu'il dit. Pourtant, c'est lui qui a chassé les démons. Maintenant, l'autorité par laquelle il parle, c'est l'autorité de la vérité comme une personne sanctifie-les par ta parole. Sans la sanctification, personne n'aura la vie éternelle. Alors, sanctifie-les par ta parole qui est une personne est la vérité. Celui qui te mange vivra par toi. Donc, je mets la vérité, la vie de mon Père en jeu et je déclare toutes choses, même ce que vous dites que tu as fait, pas plus important que Dieu. Tout de suite devant vous. Voilà ce qu'il a fait. La vie de Dieu, la vérité, une personne, tout le monde doit aller là-bas et l'adorer et être à son image et vivant par lui. Pas de tolérance, rien du tout. Les consciences qui ont les petits problèmes, maison, voiture, qui t'a parlé de maison, qui t'a parlé, c'est la boue, c'est bon à rien. Ça nous donne la vie éternelle à personne, ne fait que devenir avec quel est son enjeu dans la présence de Dieu qui est la vie éternelle, qui est immortelle, qui ne mourra jamais. Quel est l'enjeu?
Quelle est l'importance de ramener la chair toujours avec Jésus? Maître, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut donner quoi? Ça aide, je te dis bien que c'est pourri, tu es malheureux, tu es pauvre, tu es nu. Vos richesses sont pourries, c'est quoi qu'on veut justifier? Tout est pourri en dehors de la vie de Dieu. Ta prière est pourrie, tes dons sont pourris, c'est Christ ici, la vérité, comme une personne. Voilà comment tu vas être aidé pour mettre l'autorité. On parle de la justice qui donne l'autorité. Voilà, donc c'est quand on voit Jésus comme une personne, la vérité comme une personne, qu'on a l'autorité vainqueur et la fermeté. Voilà comment on parle. Comment on juge. On n'a pas l'autorité contre la vérité. On va dire que qui est une personne. Quand on te dit que tu laisses tout pour avoir la vie de la personne, c'est que tu la valorises lui seul. Tu ne peux plus rien dire. Tout ce que tu m'as dit là-bas, c'est attaquer encore la valeur de la personne, de la vérité, que Dieu nous aide. Pèlerin missionnaire, tes richesses sont pourries là pour vanter tous ces machins-là. Je suis pas en train avec celui qui a enseigné, c'est peut-être que l'homme nouveau ne connaît pas ça. Il fait quoi avec? Il n'est pas du monde. Toi, tu m'as dit qu'il est du monde parce que tu le vois, il n'est pas du monde. Il n'est pas, c'est parce pour que tu saches qu'il n'est pas du monde et qu'il ne possède rien. Il faut que tu aies sa vie. Ce que tu vois qu'il est du monde, il n'est pas. C'est parce que tu as une vie qu'il voit dans la chair que tu crois que lui aussi, il n'est pas, il est absent. David va te dire que lui-même, il n'est pas présent. Il ne se connaît pas dans le monde. Tu vois, c'est pourquoi il dit qu'il faut parler. Qui va me dire que je suis Camerounais, je ne connais pas, je ne connais rien. Il peut me dire que tu peux avoir le visage, et puis c'est des trucs qui n'ont pas de tête, puisque maintenant on parle de la personne, de la vérité qui sera le visage pour aller au ciel. Alors on ne peut plus parler que tu peux avoir le visage du être crucifié, et puis c'est bon à rien, ce n'est même pas, on désacralise, avoir le visage, on n'est pas avoir la visage, c'est la conscience qui est nue ou qui est habillée avec les choses du monde. On ne peut pas mettre ça avec Christ. Il ne peut même pas se rapprocher, c'est le jour et la nuit. On veut que les gens prennent ces répètes de Christ, de la vérité qui est une personne. On peut venir les distraire avec des trucs comme ça. Que le Seigneur nous aide, les missionnaires, la fermeté de la valeur de la personne, de la vérité, la justice, là, à l'autorité, que tout le monde soit l'image de Dieu, à ceux qui vont le recevoir, il donne le pouvoir de venir avant de Dieu, après de Dieu. Et une autre correction qui nous a permis de voir en profondeur. Alors, un témoin qui est bien, il n'a pas, je dis bien que tout ça arrive pour que l'esprit nous entraîne. Alors, je dis bien, très bien, il a parlé, il a posé une question, il est parti poser une question en disant que, alors, comment on dit qu'il n'y a qu'une seule église dans tous les temps? Alors, est-ce que ce n'est pas possible et bien plausible que maintenant on pense qu'il faut pour la justice, puisqu'on parle de la justice, que toutes les églises des trois temps, toutes les personnes qui ont vécu dans les trois temps, le temps de la loi, le temps de la grâce, le temps de la marque de la bête, alors, qui est bien montré, hein, dans les 70 semaines de Daniel, on montre bien qu'un noir sera retranché. Et puis, paraîtra l'impie qui va dire dans la dernière semaine, pendant 42 mois, c'est très bien montré, mais il refuse que le noir va être retranché. Il refuse. Tu vois, que Dieu nous aide, je suis pas là-bas. Que Dieu m'aide, Dieu dit, et les témoins, la vérité, juger, en vue de la vérité, l'autorité de la vérité, comme une personne, en tout, pour comprendre quand c'est la radicalité totale, Christ crucifié, rien d'autre ne comprend pas mariage, non. On ne veut pas comprendre mariage. Le marié de Dieu ne connaît pas notre mariage là. Il connaît pas. Il a la conscience du mariage de l'époux n'est pas dans la chair pour avoir que Dieu ne nous aide pas à faire Jésus dans la chair et puis à se poser le vieil homme comme homme nouveau qui possède avoir la maison. Il n'a rien. Il n'est pas du monde, il n'a pas conscience de lui-même, il ne connaît pas, c'est vous qui connaissez qu'il est nu ou bien qu'il a, il ne connaît pas, il n'a que Christ, c'est inné. Alors, si tu rentres dans le niveau de la chair pour enseigner comme ça, tu dois vite remonter pour représenter l'homme nouveau et asseoir l'autorité antérieure qui a été annoncée. Voilà comment Dieu te comprend. Comme Paul va dire que lui va ne pas se marier, après va partir du coup en haut, il va dire que c'est qui est marié, il va ne se marier que des brûlés. Mais ça c'est une autorité qui dit aux gens qui sont dans la loi parce qu'ils vont aller commettre l'adulte et tout, et il va se rattraper rapidement, aller monter dans l'autorité vainqueur et dire qu'il est bon pour l'homme de ne pas toucher la femme. Il va commencer à dire qu'il est mieux de rester sans aller toucher. Il monte du coup, il reste dans la conscience du mariage de Christ. Il dit à tout le monde que ceux-là vont avoir les tribulations de la chair et puis il se dégage, il se place sur l'autorité. Il dit pour s'attacher au Seigneur sans distraction, à l'autorité de sa catégoricité. Tu ne peux pas venir défier pour la disant qu'on peut être marié. Ça ne donne pas quand il vient dans l'autorité si la position si qui prend
Donc, quand il dit que ceux qui vont se marier dans la tribulation, la position, si c'est pour la vie de Dieu, et il dit que pour s'être attaché à la vérité comme une personne, sans discrétion, voilà ce qu'il dit. Donc, à partir de ce moment-là, tu ne peux pas venir dire autre chose là-bas. Ton Dieu que tu veux dire n'est pas dans le temps, et où Christ est la perfection de l'Église et de tous ceux qui entendent. Alors, le témoin pose la question, alors on peut prendre tout le monde attendre. Alors, à première c'est ça. Tu regardes, ça c'est la justice que les hommes voient. Alors, il dit que c'est le mariage de l'agneau. Donc, comme c'est les trois églises, sûrement, peut-être même aller jusqu'à des que l'église va passer le temps dans la grande tribulation, on va attendre tout le monde pour aller au ciel ensemble et puis faire les noces. Parce que les raisonnements comme ça sont souvent utilisés par la bête pour renverser l'évangile. Il prend alors là ce que Dieu fait. Ça veut dire que le mariage de l'agneau, le mariage est une action de l'agneau qui va se marier. Donc, c'est le mariage là, dont il parle, c'est une action de l'agneau. Il le place sur le terrain et il montre donc par là son témoignage. Maintenant, l'Esprit doit nous aider à répondre à cette question. Alors, l'autorité de répondre à la question, on va se méfier. Ici, il va falloir que nous cherchions la vérité comme une personne et non comme un acte. Donc, ce qu'il dit, est-ce que ça met la vérité comme une personne en jeu, la justice dont il est question? Donc, que tout le monde s'attache au mariage de l'agneau au même moment, alors est-ce que ça met la personne de la vérité? C'est pour la personne de la vérité. Va donc regarder en fonction de la personne de la vérité. Puisque la personne de la personne de la vérité vaut plus que le mariage. Allons donc regarder ceux qui sont morts avant nous. Allons regarder ceux qui sont partis là-bas, qui n'étaient même pas de l'église. Alors, ils sont où maintenant? Ils sont avec l'époux maintenant. Ils sont avec l'époux. Alors, entre être avec l'époux et puis maintenant le mariage, qu'est-ce qui est plus grand? Est-ce que c'est le mariage ou bien l'époux? Si le Seigneur les laisse, parce que si c'était le même raisonnement, on devait attendre que parce que l'époux vaut plus que le mariage, que tout le monde attende pour voir l'époux au même moment, puisque l'époux dépasse les noces. Mais il est question de la personne de la vérité sur laquelle Jésus-Christ se tient pour exercer la justice. On va bien voir alors que les Abraham, les Moïse, avec Ézéchiel et les Jérémie sont déjà avec les pauvres au ciel. Alors, ils sont aussi, est-ce qu'on est là-bas? Est-ce qu'on est avec les pauvres? Est-ce qu'on va changer la doctrine? Est-ce qu'on va prendre des raisonnements? Commencer à dire qu'il faut que tout le monde alors attendre parce que personne n'est au ciel avec l'époux maintenant. Nous tous on est les trois temps de l'église. On va voir l'époux au même moment parce que l'époux dépasse les noces. Que Dieu nous aide. Alors s'ils ont vu l'époux sans nous, pourquoi d'autres ne vont pas voir par aux noces sans les autres? Alors, qui t'a donc ici, et puis il faut pas, je vous ai dit que ce genre de justice qu'on veut établir par la vérité qui n'est pas une personne, apporte toujours les erreurs, puisque la justice de Jésus va se valoir par la présence de la vie de Dieu, qu'on reçoit. C'est là-bas où il y a l'autorité de la vie qui est le Seigneur de Christ, pour tout homme qui croit, qui a Christ maintenant avec lui, la personne de Dieu, que Dieu nous aide. Donc, à partir de ce moment, ils sont au ciel avec les pauvres. S'ils sont déjà au ciel avec les pauvres, pourquoi on va venir parler des actes et prendre l'acte maître supérieur des pauvres à la personne de la parole de Dieu? La vérité qui nous donne l'autorité de ne pas retenir un tel raisonnement, c'est la vérité qui est appelée Jésus-Christ, la personne de la vérité. Voilà l'autorité sur laquelle on se tient, que la personne de la vérité est déjà vue maintenant par d'autres personnes. Qu'y a-t-il de plus étonnant que nous on le voit? Pierre n'est pas en train de le voir, il n'est pas dans l'église, et puis Paul dit que j'aimerais mieux aller être avec le Seigneur, ce qui est de meilleur, montrant que la présence parle de la vérité comme une personne. C'est quoi l'acte du mariage? Pour vouloir influencer le témoignage. Donc, quand on écoute, on se tient sur la personne de la vérité. C'est alors là que tu vois un tel, et le témoin a dit qu'il a bien compris. Ça a été répondu. Si on voit déjà l'époque qui dépasse le fait du mariage, alors ce n'est plus la peine de vouloir dire que si notre assiste au mariage, entre l'époque et puis le mariage qui est plus grand. Donc, juger en fait de la vérité comme une personne. Et si tu aimes quelqu'un, tu vas vouloir que les autres partent être avec lui. Ce n'est pas
pas les noces qu'on recherche, on recherche la personne de la vérité. Les noces, c'est pas la personne de la vérité. Nous, on n'est pas dans la thématique des noces, on est dans la personne de la vérité sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Que Dieu nous aide. C'est pourquoi on insiste sur l'agneau qui a été immolé. Il y a d'autres, tu n'es pas dans l'agneau qui a été immolé, tu n'as pas pardonné, c'est aîné, c'est ton créateur qui est ton époux. Donc c'est la vie du créateur qui va faire l'épouse exister. Donc si on veut tenir vraiment le mariage à toutes les générations, on donnera la vie de l'époux. Et la parole là donne la vie de l'époux parce que même dans le temps de la grande tribulation, on parle de la vie de l'époux, que tu ne vas pas mourir pour aller au feu. Ne prends pas la marque de la bête. Voici la vie de l'époux qui te met à les quitter. Partout, toutes les générations. La vie de l'époux dépend de l'époux. Tu vas pas dire que j'ai raté l'époux, j'ai raté le mariage. La vie de l'époux dépasse le mariage, dépasse la cérémonie, dépasse autre chose. Il t'aveugle, qui t'a dit que tu n'as pas la vie de l'époux, la présence, les amis de l'époux, que Dieu de la personne de la vérité. Voilà comment on se tiendra pour exercer l'équité parce que le diable pose beaucoup de questions. Comment un petit enfant part au feu? Comment un homme, Adam, a péché? Et puis toute la terre part au feu à cause de son péché. Des questions comme ça. Donc il faut établir la justice de l'appartenance qui méprise la personne de la vérité et qui fait que quand tu quittes la personne de la vérité, tu vas maintenant voir la personne du mensonge et qui va enfanter ses enfants qui sont à lui. Donc la seule vérité qui va t'aider, ce n'est pas les maisons ou les voitures, ou bien qu'on te fasse savoir si tu es un autre, que tu peux avoir un. C'est que tu rentres dans la personne de la vérité qui fait de toi fils de Dieu. Et cette vérité est une personne et tu prends son être et tu prends sa vie pour vivre par lui. Voilà comment tu rentres dans la justice, sinon tu pars dans le feu. Et c'est en vertu de la justice, de l'autorité, si, qu'il s'appelle celui qui était mort et qui a revenu la vie. Donc, il prend cette justice qui sait que telle vie appartient à la mort, celui qui a la vie s'y part, alors je vais lutter contre la vie, là, l'autorité de la crucifixion entre en vigueur à partir de la justice. Alors que s'il reste avec la vie, c'est pourquoi en église, la personne de la vérité est méprisée. On parle en bien des choses devant la personne de la vérité qui est méprisée. Tu vas voir quelqu'un qui n'a pas le temps, il est parti au travail. Il n'a pas le temps pour la personne de la vérité. Il est parti à l'école. Il n'a pas le temps pour la personne de la vérité. Il est parti alors à un voyage. Il n'a pas le temps pour la personne. Et puis, on prend ça, on commence à tolérer les gens qui partent au feu et qui n'ont pas, qui ont péché. Le premier amour, ce que j'ai contre toi. Tu as abandonné ton premier amour, on n'a pas conscience de lui-même qui t'a dit que tu es à la maison, qui t'a dit que tu n'as pas l'homme nouveau, n'est pas dans le Jésus-Christ, ne connaît pas la pourriture comme ça, des trucs comme ça, la présence de Dieu en toi, t'aveugle de toutes ces choses et de la vie que tu as et le plaisir que tu as dans la personne de la vérité, alors à laquelle appartient sa présence, tu appelles tout le monde à la même présence, à la même richesse que tu as eu sur la terre. C'est ce que Jésus fait. Il dit que je te conseille de venir à moi. Tes midef, élève ta maison, ou bien tu dis que tu es habillé alors que tu n'as pas la paix de la paix qui est moi. C'était tes midef. Tu vas alors faire la dignité, c'est le fait éternel. Qu'est-ce qu'avoir l'argent ou avoir la maison? Avoir. Donc on veut parler de l'autorité de l'enseignement qui met la vérité comme une personne que tout le monde doit avoir. Et du coup, le vénérer, tout devient là-bas. La terre devient là-bas, ta vie, tout ce que tu possèdes, c'est là-bas par rapport à la personne de la vérité qui t'a été donnée, qui a créé toutes les choses avec lui. Tu as ton volant prié, tu as ouvert ton micro là-bas, pèlerin missionnaire, comment utiliser la vérité comme une personne pour combattre les faits, pour combattre les actes que Dieu t'aide. Missionnaire pèlerin, la personne de la vérité, pas un fait, non, n'est pas plus grand que la personne de la vérité, pas une opinion, c'est Dieu qui a la personne de la vérité, tu parles au feu, que tu disais que c'est Dieu qui m'a fait, c'est Dieu qui m'a créé, c'est Dieu qui m'a ressuscité, c'est Dieu qui a ouvert mes yeux, c'est Dieu qui m'a donné le Père des airs, c'est lui qui a par rapport à la personne de la vérité, c'est là-bas. Toutes choses comme la mort, Christ
prédéné, inégalé, incomparable, rien à côté de lui. La vraie résurrection, c'est lui. Et une personne, la vérité est une personne. Tiens-toi bien, le combat fait rage. Pénédon, missionnaire, l'importance incontestée de la vérité, la justice de la vérité. Une personne, mon frère, tiens-toi là-bas. La personne d'être encore tout. Christ, on ne prend plus rien, on abandonne tout. Pour lui, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, toute ta conscience. Tu ne vois que lui. Tiens le combat. Si ce n'est pas comme ça, c'est terminé. Qui t'a appris que tu es né? Qui t'a appris que tu n'es pas né? Dans le monde, qui t'a appris, tu vois le monde, tu te vois toi-même, tu possèdes encore, c'est quoi cet évangile? Tiens le bon, tiens le bien, ne va pas de traite. Tu te vois, tu es crucifié, tu vois Christ, c'est lui, qu'appartient le ciel à la terre. Tu ne connais pas comme les autres connaissent. Pèlerin, soutiens le combat, mon temps est fini. Mon temps est fini.